Bonjour Jean-David. Hello Jean-David. Hello Hanan. Bonjour Jean-David. Bonjour Thierry. Comment allez-vous? Ça va, merci infiniment. Yeah, very good. Jean-David, you should be bringing a lot of money to the show because you're a business chief, you know? You talk so big money, you should talk Nigerian dollars and talk, you know? Oui, j'analyse tout simplement. Exactement, vous avez raison. Voilà. De quoi justement allez-vous nous parler? So what do you have for us this morning? Oui, Hanan, nous allons essayer de réfléchir The Kenyan economic situation after the elections. Économique du Kenya au lendemain, on va dire, d'une élection présidentielle tourmentée. Est-ce que cela a laissé des traces sur l'économie au Kenya? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc, this is a dreaded period, a nightmare for the business community after every election period. The fear of tension, violence and uncertainty has an impact on economic activities. Électorale généralement en Afrique, eh bien, il y a la peur qui règne. On se demande quel sera le lendemain. Which serious banker would raise his money in an uncertain environment? Logic is therefore a kind of wait-and-see attitude that negatively affects the economy. Sur la scène économique, Kenya, which has not yet emerged from electoral disputes, is a textbook case, as this economic analyst explains. Dans le pays en ce moment, je vous propose de l'écouter. In the near term, what we're going to see is a lot more job losses. That is a fact, regardless of what sector you are in. If you think about it from an inflation perspective, the cost of living, of course, during election months, during periods of prolonged political uncertainty, we normally see transport costs go up. So that typically tends to have an impact, a subsequent impact for food prices. Évidemment, Hanan, c'est un cercle malicieux. It's a vicious cycle that negatively affects the ordinary Kenyan household with the rise in inflation. Une espèce, on va dire, d'inflation mécanique et cela se répercute négativement sur la vie des Kenyans qui peuvent le sentir en ce moment. Alors les faits, les gestes et propos d'hommes politiques n'arrangent rien. Au contraire, rien n'est fait pour apaiser la situation. Oui, je veux vous inviter à suivre le principal challenger. This is the picture of Raila Odinga, the main opposition leader and challenger of Uhuru Kenyatta, advocating the boycott of very large mobile operator. He has accused mobile operator Safaricom of bias towards his party, knowing very well the contribution of mobile telephony companies to the economy of Kenya. Qui est soupçonné d'être de connivence, d'après lui, avec Indeed, the utterances of Raila Odinga did not help calm tensions at all. L'économie kenyane, lorsqu'on sait, n'est-ce pas, l'importance, par exemple, de la téléphonie mobile qui est très active au Kenya. Et il faut également dire que les propos du colistier de M. Odinga n'arrangent pas la situation. Au contraire, cela jette un peu Musalia Mudavidi, chairman of the National Super Alliance Campaign Committee, spoke about this issue. We do not want Kenyans to be passive, where injustices meted out on Kenyans, and they take it and assume that life is normal. Jean-David, what really can the business community or business leaders do to prevent politics impacting business? Oui, Jerry, voilà, c'est ce que les économistes Jerry. This is what economists call external factors. Ce sont les facteurs extérieurs qui external factors which business operators are suffering from. Business owners can try and speak to politicians to create the right climate for businesses to thrive. À multiplier les négociations, des pourparlers avec les politiques, ne serait-ce que pour un consensus minimal pour préserver l'appareil productif. Et il faut dire que cela arrive très mal au Kenya. Le Kenya, after 4 years of more than 5% growth in the economy, driven by public investment, Kenya's GDP is expected to fall below this figure in 2017, according to estimates that have been revised downward in recent weeks by analysts. A drop due in part by the uncertainty that hangs over the country since the Supreme Court cancelled the August 8 presidential election results. Subit actuellement l'une des plus pires sécheresses que le pays n'ait connues. Le pays est également aux prises avec les Shebab. Ajouté à la situation actuelle, il faut dire que c'est vraiment malvenu. Donc, c'est ainsi que s'achève cette chronique business qui était consacrée aux conséquences de la politique sur l'économie kenyane au lendemain des élections très agitées que vous connaissez. Merci de nous avoir écoutés. Thank you very much for listening. Sur Africa News.